Bonjour Élodie. Bonjour Joëlle. Comment vas-tu? Eh bien écoute, très bien. Je suis ravissante. Merci. Tu as mis du rouge à lèvres. Oui, une fois n'est pas coutume. Tes lunettes assorties, tout. T'es magnifique. Il y a du travail d'image là. Une working girl. Bon, t'es contente d'être avec moi? Mais ravie. Toujours. Toujours. Toujours un plaisir. On vadrouille un peu partout, toutes les deux. Hein. Ouais, on se croise pas mal. On se croise pas mal. Ouais, et c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. On fait même les parkings, la troisième mi-temps sur les parkings. Troisième mi-temps sur les parkings avec une cigarette. Ouais, une cigarette, faut pas le dire. Faut pas consommer de cigarette, c'est dangereux pour la santé. Du tout. Voilà. Non. Et donc, du coup, là, on est là pour mieux te connaître, savoir ce que tu fais. Ouais. Tu vas nous expliquer tout ça, et tu sais très bien le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vibres tellement de ce que tu fais, tu aimes tellement ce que tu fais, que tu sais l'expliquer et le faire vibrer l'autre quand tu l'expliques. Essayez. Je te mets la barre haute là. Hein. Ouais. Mais non, je sais que tu sais le faire. Tu as plein d'amour pour ton métier. Ça, c'est sûr, ouais. Hein? Ouais. Alors, j'aimerais que tu nous expliques ton parcours, vite fait, ce que tu as fait avant, ce que tu fais aujourd'hui, pourquoi tu le fais aujourd'hui de cette manière-là. C'est ça que je voulais vraiment mettre en place tout de suite, que tu puisses nous expliquer ça déjà. Alors, du coup, moi, j'ai toujours fait le même métier. Je suis assistante sociale. Bien avant d'avoir été formée au métier, je dirais que c'est quelque chose qui m'a toujours appartenu. Enfin voilà, le souhait d'aider les autres. Je me suis formée à ce métier-là pour le faire de façon professionnelle parce que ça ne se fait pas n'importe comment, si on veut le faire bien. J'ai exercé ce métier-là en tant que salariée pendant plus de 15 ans. Wow. Et je ne m'y retrouvais plus. Ça n'avait plus de sens. J'ai souhaité du coup changer de métier. Alors, ça n'avait plus de sens, pourquoi? Ça n'avait plus de sens parce que j'étais plus dans l'accompagnement. J'étais dans compter les gens, enfin voilà. Au niveau au sein des organismes pour qui tu travaillais en réalité, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'était vraiment au point où j'ai souhaité, où je me suis dit à un moment, ce métier n'est plus fait pour moi, je ne suis plus faite pour ce métier, enfin ça ne va pas. La façon dont on le demandait de le faire a fait que du coup tu as eu un élément déclencheur, tu te dis c'est pas comme autre ça. Autre chose quoi, faut arrêter là. Faut arrêter avant de ne plus avoir aucun plaisir et de ne plus accompagner correctement les gens. J'ai fait un bilan de compétences qui m'a amené vraiment à me rendre compte que le problème, c'était pas le métier, effectivement, c'était la façon de l'exercer. Que moi, j'ai besoin d'être dans l'accompagnement, de prendre le temps avec les gens, vraiment de mettre une grande qualité dans l'écoute, dans l'évaluation de la situation globale des personnes, ce qui permet d'arriver à bien comprendre leurs demandes et leurs besoins et les accompagner vraiment en fonction de ça. Alors on peut dire que c'est tes valeurs et c'est pas négociable aujourd'hui. Ça, c'est pas négociable, oui. Voilà. Et donc tu as pris la décision? J'ai pris la décision. Assistante sociale indépendante. Privée. Voilà. Ouais. Ok. Alors aujourd'hui, tu t'adresses à qui? Alors, je m'adresse à différents publics. Je m'adresse à des particuliers parce que ça a été les premières personnes à m'avoir fait confiance, des personnes qui ont vraiment souhaité venir vers moi parce qu'elles recherchent aussi autre chose que ce que les services sociaux classiques peuvent leur apporter. Ou pas. Parce que certains, faut dire qu'aujourd'hui, parfois ça ne répond pas aux problématiques des particuliers dans la vie de tous les jours. Complètement. Il y a des manques. Il y a des manques parce que les services sociaux classiques, on leur demande de faire de plus en plus, de tout faire, mais sans donner les moyens. Et au contraire, en restreignant les moyens. Donc, il ne faut vraiment pas les incriminer les travailleurs sociaux. C'est le système qui ne fonctionne pas et qui n'est plus adapté. On va de plus en plus vers du privé, vers de la prestation de services. Et effectivement, moi, je suis là pour conseiller, pour rendre service. Voilà. Et combler les manques dans tes accompagnements. Voilà. Et tu en as fait vraiment
ta marque forte voilà. par rapport à ça. Donc voilà, les particuliers, c'est vraiment c'est le public, alors sur des demandes extrêmement variées. Ça peut aller de prendre le temps d'aider à remplir une demande d'allocation aux adultes handicapés, ce que j'ai fait hier par exemple. Ça peut être accompagner quelqu'un sur une problématique d'accompagnement d'un parent âgé ou d'adoption. Voilà, c'est vraiment très 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 diversifié. Et là, au fur et à mesure des mois qui ont passé, je me rends compte que l'autre cible qui me tient à cœur, alors je disais les entreprises, c'est effectivement le cas, les entreprises au bénéfice des salariés. Je peux intervenir en entreprise pour aider des salariés et qu'ils soient mieux dans leur vie et donc mieux au travail et donc que ce soit gagnant-gagnant pour l'employeur, pour le salarié, d'être plus efficace au travail. C'est un impact sur l'entreprise. Et évidemment, si vous avez une entreprise, Élodie est aujourd'hui la bonne personne pour vous accompagner au sein de vos équipes parce qu'en fait, à partir du moment où vos salariés sont dans le bien-être, l'envie, la motivation, ça a forcément un impact sur le potentiel de votre entreprise et votre chiffre d'affaires. Et donc, ça commence par le cœur même de votre entreprise qui est l'humain. Tout à fait. Voilà. Et Élodie intervient là-dessus. Voilà. Et au-delà des salariés, j'ai vraiment de plus en plus l'envie de développer des actions auprès de ceux qu'on oublie dans les entreprises, dans les petites entreprises notamment. Donc, ce sont vraiment les dirigeants. Et voilà. Les indépendants, les artisans, commerçants. Toutes ces personnes-là, quand on échange, qui disent oui, mais de toute façon, nous, on paye des cotisations, mais on n'a aucun droit de toute manière. Et en fait, ils se sont tellement mis en tête qu'ils n'ont aucun droit qu'ils ne demandent jamais rien, ils ne vont pas chercher. Et là, moi, je pense que j'ai un rôle de prévention à mener. Alors, donne-nous la panel, ça peut être la couverture sociale. Ça peut être la couverture sociale. Quoi d'autre ? C'est vraiment très On très va en citer quelques-uns, pas tous, mais pour donner des idées et que ce soit plus concret dans ton accompagnement auprès d'un dirigeant, d'un entrepreneur. Donc la couverture sociale. Quoi d'autre ? Voilà, en cas de difficultés financières, de difficultés de trésorerie dans l'entreprise, il y a des aides qui existent. Moi, mon point fort, ça va être l'accompagnement sur ce qui est la santé. Vraiment, le problème de santé d'un entrepreneur, je donne souvent l'exemple du carreleur. Qui se retrouve avec des problèmes de genoux, est-ce qu'on peut adapter son poste ou pas ? Est-ce qu'il doit se reconvertir ? Il y a des choses qui existent. Mais il y a des prises en charge que les dirigeants et entrepreneurs ne savent pas. Ils ignorent complètement. Donc voilà. Il n'y a aucune communication au niveau de l'État par rapport à ça. Il n'y a pas de communication par rapport à ça. Je pense que voilà, il y a des fonds perdus. Du coup, la Sécurité sociale des indépendants finance des places de reconversion tous les ans, qui faute de participants, elles ne sont pas complètement perdues parce qu'elles sont réattribuées à des salariés ou à des personnes qui relèvent d'autres régimes. Pas forcément dans la cible. Mais pas, voilà, c'est vraiment financé pour les artisans, commerçants, indépendants. Voilà, et c'est essentiel. Voilà, et moi j'ai vraiment envie de m'occuper de ces personnes-là. Et tu vas sur le terrain. Ah oui. Tu te déplaces. Je me déplace, je vais à la rencontre des gens autant que faire se peut. Prendre le temps d'échanger, de se connaître, de trouver les points d'accroche, ce qui... leur environnement aussi, complètement. Pour mieux les comprendre. On avait échangé là-dessus. Tout à fait. Quand tu es sur le terrain, tu comprends mieux ce qui se passe autour. Voilà. En plus de ce qu'ils te disent, ce qu'ils veulent échanger avec toi, tu comprends mieux aussi quand tu es dans ça fait partie du rôle d'évaluation. C'est ça. Voilà. C'est capter énormément de choses par le regard rapidement et c'est essentiel dans l'évaluation d'une situation. Alors, est-ce que tu es heureuse de faire ce métier ? Mais complètement, voilà. Tu sens ta contribution à un monde meilleur ? Eh bien, je pense, oui, que j'apporte mes valeurs au service des autres et c'est ce qui me tient à cœur réellement. Et tu comprends mieux ta valeur ajoutée ? Oui. Dans tes accompagnements ? Oui. Ça y est. Okay. Voilà. Alors, on s'est connus
On s'est vu la première fois, tu peux me raconter un petit peu la première fois? Ah, la première fois, je venais de commencer, je pense que c'était il y a à peu près 1 an. Oui. Je venais d'avoir mon statut qui me permettait de commencer à travailler, puis j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Par le biais d'Entreprendre au féminin, j'ai dû participer à un de tes ateliers. De mémoire, ça devait être à Concarneau, je pense. Et j'ai été bluffée au cours de cet atelier-là par tout ce que tu as apporté en l'espace. Alors, c'était prévu pour durer 2 heures, ça en a duré 3. Je me suis dit, bon, déjà, waouh, elle est là pour nous, quoi. Enfin, on était moins nombreuses que ce qui était prévu. Oui, parce que donc, moi, je suis comme voilà. toi, je ne suis pas animée, je suis habitée par ce que je fais. Voilà, ouais. C'est vraiment la première chose, la première chose que j'ai ressentie en te rencontrant, c'est une énorme générosité. Ça, c'est... Merci. Ça me touche. Mais c'est vraiment ce que je ressens depuis que je te connais, c'est voilà, une immense générosité. Après, j'étais dans l'observation. Ça, je te l'ai déjà dit. Voilà. Et je me disais, cette femme-là, elle sait ce qu'elle a à nous apporter et elle sait l'amener et nous faire comprendre la nécessité et quelque part aussi le vendre. Ah, mais complètement. Voilà. Je m'en excuse pas de ça. Non. Et c'est ce que moi, je me disais. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Pourquoi? Enfin, voilà. Pourquoi? Comment? C'est quoi cette histoire? Voilà. Alors, ça a été tout un cheminement, mais que tu m'as aidé à faire après, à me dire, voilà, moi, j'ai passé plus de 15 ans à rencontrer des gens avec lesquels il n'a jamais été question de vendre quoi que ce soit. Pour autant, ce n'était pas gratuit, ça c'est une bascule aussi à faire. C'était pris en charge par la collectivité, mes services, voilà. Mais pour moi, ça a été vraiment un cheminement assez compliqué à faire. Bon, je suis pas forcément rapide sur tout. Des fois, ça va vite dans ma tête, mais là, c'est ok maintenant. Ça y est, ouais. T'as avancé là-dessus. Vraiment, donc, ouais. Cet accompagnement-là, du coup, tu as fait quoi pendant toutes ces étapes-là? Qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu as structuré? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, j'ai déjà, première chose, comme je disais, changé de posture. J'ai adopté une nouvelle posture et ça, sans toi, je pense que je ne serais pas encore à la moitié du chemin. C'est un travail d'équipe. Ouais. Et donc j'ai défini effectivement la cible de clientèle, ce que je voulais faire, ce que je ne voulais pas faire. Ce qui était important aussi, à un moment, les assistantes sociales sont repérées pour la précarité, la protection de l'enfance, essentiellement. Moi, ce sont des domaines sur lesquels je n'interviens pas. Et ce qui était intéressant, c'est quand tu me disais non, je ne suis pas d'accord, là, on revoyait les choses. Ouais. Parce que c'est important, en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir votre propre posture, vous restez capitaine de votre bateau. Et moi, en aucun cas, je n'ai à vous imposer quoi que ce soit. Par contre, je suis assez provocatrice dans le sens où il y a un moment donné, vous ne prenez pas votre place, je vais vous imposer des choses exprès pour que vous puissiez me dire non, je ne suis pas d'accord. Et là, ça devient intéressant pour moi quand vous me dites non, je ne suis pas d'accord. Et bien moi, je suis la plus heureuse du monde parce que là, vous connaissez vos limites. Et c'est important de savoir ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire et surtout comment vous ne voulez pas le faire. Ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas ou plus. Complètement. Et en tant qu'entrepreneur, c'est ça la posture aussi. Ouais. Alors moi, tout ce qui est atypique, c'est Sophie qui m'a demandé il y a quelque temps qu'est-ce qui pouvait être la demande la plus atypique que je pouvais avoir eue dans mon métier. Alors, je la surprends maintenant toujours avec des choses particulières, mais je peux travailler avec énormément de publics différents, avec énormément d'entreprises différentes, toujours dans l'idée d'accompagner, quoi. Bien sûr, parce que tu es dans ta propre créativité aussi. Quand on dit assistante sociale, on dit c'est pas forcément. Je vais être polie parce que d'habitude j'ai autre chose, mais c'est pas. C'est pas le métier le plus fun qui soit. Alors forcément, mais quand bien même, tu apportes ta propre créativité dans ce métier. Aujourd'hui, tu as structuré quand même. Tu sais avec qui tu veux travailler et comment. Tu as des approches. Malgré tout humaine, mais aussi commerciale. Oui. Parce qu'en fait, en réalité, chaque entrepreneur a ses expertises, son approche humaine, sa contribution à un monde meilleur. Et moi, mes clientes ont toutes
cette contribution à un monde meilleur, sinon je ne travaille pas avec ces personnes-là. Mais quand bien même, à un moment donné, il faut manger et il faut continuer à contribuer à un monde meilleur. Il faut continuer à accompagner ces gens-là parce que tu vibres de ça. Oui. Donc forcément, cette partie de vente, elle est indispensable pour toi, pour pérenniser ton entreprise et pouvoir en vivre et continuer à vibrer de ce que tu fais. Est-ce que ça, aujourd'hui, tu le sens que c'est un peu plus acquis? Ça y est, c'est beaucoup plus serein. Voilà, on est tous prêts à mettre, à prioriser notre budget en fait pour se payer le coiffeur, pour se payer la séance de psychologue dans le privé parce que dans le public c'est trop compliqué, les délais sont trop longs. On fait des choix et maintenant ça y est, les gens qui veulent venir vers moi, ils cherchent un autre service que ce qu'ils trouvent dans le public. C'est ça. C'est qu'il ne faut pas que tu t'excuses de ça, évidemment, parce qu'aujourd'hui, en vendant tes services, tu apportes quelque chose. J'apporte une plus-value, clairement. Et quand une personne te dit, moi, je veux votre accompagnement pour ça, et tu leur dis, mais non, ça ne va pas être suffisant, il faut ça, ça. Parce que toi, en tant que l'œil professionnel, d'experte que tu es, tu sais très bien que ça ne va pas suffire. Et donc, c'est ça aussi, ne pas s'excuser de proposer autre chose parce que tu sens que l'offre suivante va être beaucoup mieux adaptée et va apporter encore plus de valeur ajoutée à cette personne-là. Et il faut s'autoriser. Et est-ce que c'est OK pour toi, ça aussi? Ça y est, Okay. C'est vrai que c'est plus un souci. Je sais d'expérience qu'effectivement, dans certaines situations, il faudra un accompagnement. Donc, ça fait partie des offres que j'ai. Voilà, où on peut proposer 3, 4 rendez-vous, vraiment en fonction de l'évaluation de départ. Bien sûr. Et effectivement, je suis la première surprise toujours, mais les gens, effectivement, savent ce qui est bon pour eux et acceptent et demandent ces accompagnements-là, effectivement. Très bien. Merci Élodie. Est-ce que tu as encore autre chose à nous dire? Non, voilà, juste te remercier de ta présence, de ta générosité. Merci. Et de tout ce... Enfin, voilà, c'est pas simplement... moi, j'ai fait un coaching avec toi sur 8 séances, je crois. Ça s'arrête pas là, quoi. On continue à se voir. Tu continues à être hyper généreuse dans les gens... Enfin, dans tout ce que tu continues à apporter, en fait, les mises en relation, les personnes que tu m'as présentées, énormément de choses. Enfin, voilà, c'est vraiment une de tes grandes qualités, à mon sens. Voilà. Alors, une dernière chose, on peut te retrouver, donc on va mettre les liens sous la vidéo. Donc, ça va être aujourd'hui, ça va être par mail, par téléphone? Par téléphone, par mail. Je suis très réseaux sociaux, donc on me trouve sur Facebook, on me trouve... Facebook, ça marche bien. Facebook et Messenger, ça marche pas mal. C'est des outils qui te correspondent si on veut arriver à te joindre. Donc, on met les liens juste en dessous pour retrouver Élodie. Merci. Merci à toi.